Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. On continue nos programmes des vacances. Aujourd'hui, je me suis dit, comment est-ce que je vais le faire d'une manière différente? Vous savez très bien que je n'aime pas refaire la même chose plusieurs fois. Donc, je suis passé pas très loin des studios de RTV, dans les studios de Magic FM, pour retrouver une des meilleures amies de l'émission Le Miroir. Elle est parmi les invités qu'on a le plus adoré, que vous avez le plus demandé qu'elle revienne. Et on a de la chance, elle est avec nous pour nous accompagner dans cet épisode spécial où on va commenter tout ce qui se passe chez les stars, chez les jeunes, chez les arts, etc. C'est Inès Ghislaine, la célèbre présentatrice, mais aussi et surtout la directrice adjointe des radios à RBA. Bienvenue à l'émission Le Miroir. Salut, monsieur David, j'adore comment t'exagères. Non, je n'exagère rien. Qu'est-ce que j'ai exagéré? Je suis là, tu parles de moi, on dirait que je t'écoute pas, on dirait que je suis pas là. En plus, à une fois, je me dis, écoute, ça c'est moi. Hein. En plus, j'ai vraiment diminué. Avant, j'avais prévu plus grand. Ah oui, grand. je me rappelle. J'ai dit, ah bah, Inès, la dernière fois, elle m'a dit, non, fais pas, on est à la maison. On va les envoyer des liens pour aller chercher ce que tu avais dit la fois passée. Oui, c'est la troisième fois que tu passes sur notre plateau. Et c'est toujours un plaisir. La dernière fois, on a passé un si bon moment. On a parlé les jeunes qui veulent entrer dans les médias, le futur des médias, etc. C'était tellement précieux, tous les conseils qu'on a reçus. Avant ça, c'était la première. Oui. Et c'était vraiment très apprécié. Hein. Et la première fois, c'était il y a des années maintenant, 5 ans peut-être. Ça fait 4, plus de 3 ans. Oui, beaucoup plus. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore jeune. Moi aussi. Oui. Et là, on est des grandes personnes. Oui, et ça, c'était le moment de découvrir un parcours extraordinaire, un parcours de passion, un parcours de travail acharné. Oui. Et aujourd'hui, quelle chance qu'on continue toujours à t'avoir sur notre plateau lorsqu'on t'appelle. Et surtout pour le public en général, au Rwanda et ailleurs, qui suivent Magic FM, de continuer à profiter de ta magnifique voix. Alors pour les TikTokers et tous ceux qui sont aussi sur les réseaux sociaux, on adore voir... Je suis toujours là. Tout ce que tu proposes. Ouais, tu peux pas t'en empêcher. Hein. Tu dois me retrouver quelque part. Absolument. Et à chaque fois, je suis mort de rire. Ton point de vue. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, ce serait l'occasion de faire Actu People, parler des films qui sont sortis, qui font la une de l'actualité, tout ce qu'on a vu ici et là sur les réseaux sociaux qui créent le buzz, les trends, etc. Mais le faire avec cette voix et ce point de vue qu'on a l'habitude de suivre à la radio, mais cette fois-ci à la télé. Merci d'être avec nous. C'est ça. La télé, je dis toujours que je flippe un peu quand il s'agit de la télé. Je me dis comment est-ce que je vais commencer, comment est-ce que je vais m'asseoir. Mais juste quand tu commences de parler, c'est fini, c'est parti. Ça démarre. Et c'est très étonnant parce qu'on ne dirait pas. Bon, on dirait que tu es la personne la plus à l'aise devant les caméras. Alors, tu ne savais pas que je suis timide? Oh mon... Je te jure, je suis timide et les gens ne le savent pas parce que chaque fois, je me cache derrière mon téléphone. Au studio, je suis seule ou on est juste à 2. En public, je ne regarde même pas les gens. Quand il y a plusieurs personnes devant moi et que je dois parler, au fait, je regarde derrière. Oh, mon Dieu. Je peux pas croiser les yeux avec des gens. Si je te croise les yeux, alors que peut-être tu es de ma famille ou que j'ai un crush, ça s'arrête. Je ne parle plus. J'évite. C'est les deux extrêmes. J'évite. Oh mon Dieu, qui aurait pu imaginer? Mais en même temps, je le comprends. Je vais vraiment pas te contredire. C'est très étonnant parce que voilà. Mais je vais pas te contredire parce que moi aussi, c'est exactement la même chose. Je sais pas quoi faire. Il y a un truc, je sais pas si toi tu peux comprendre ou le public vont me dire. Quand je regarde une interview d'une personne que j'aime beaucoup, que j'admire, que j'ai envie de continuer de regarder, je regarde ça. Mais je baisse le volume. Parce que je me dis, si j'écoute quelque chose et qu'il déconne, est-ce que je vais continuer à suivre? Donc je préfère de baisser le volume pour ne pas tout
entendre. Pour ne pas être déçu. Oui, pour ne pas être déçu parce qu'il y a des gens que je follow sur les réseaux sociaux, mais que j'écoute jamais ce qu'ils disent. Parce qu'un jour, j'ai écouté ce qu'il a dit et ça m'a déçu, alors que vraiment j'ai envie de continuer de voir ce qu'il fait, mais je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Ça, c'est très vrai. C'est moche. J'ai commencé en disant qu'en plus d'être présentatrice et qu'on adore tes émissions, c'est bien sûr ce pourquoi le grand public va te connaître, mais que c'est au-delà de ça, tu as aussi des inchingano managériales, des responsabilités managériales aussi, parce que tu es la directrice adjointe des radios ici à RBA. Et j'aimerais juste commencer en disant qu'il y a aussi ce mouvement qu'on voit avec les radios qui sont maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux. On peut écouter la radio Rwanda sur YouTube en direct. Il y a tellement de mouvements sur les réseaux sociaux de Magic FM et plein de nouveaux content, etc. Est-ce que c'est important pour vous de vous dire, OK, on va parler à ceux qui nous écoutent à la radio, on va aussi ouvrir les horizons et porter le message aussi loin que possible? Oui, merci Carmel. Donc la dernière fois quand j'étais ici, c'était juste le début. Je venais juste d'arriver, d'entrer, je connaissais personne. Mais là, ça va faire 2 ans. Oui. Donc je ne suis plus nouvelle. Et on a fait beaucoup de choses. C'est justement quand quelqu'un me dit « Écoute, aujourd'hui, vous avez fait ça, j'ai vu ça », que je me rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui avance. Je commence par Radio Rwanda. Radio Rwanda, on nous demandait d'être sur YouTube. Mais tu sais, avec YouTube, tu dois des fois avoir des autorisations pour faire passer tout les programmes, parce qu'il y a des chansons et tu dois avoir de quoi? Des autorisations, des droits. Des droits, oui, voilà. Alors, on a commencé avec ce qui peut être possible sur YouTube. Il y a le news, amakuru, mu Kinyarwanda, et urubuga rw'imikino. Et en plus, urubuga rw'imikino, aujourd'hui, c'est video streaming. Wow. Donc, tout le monde peut voir des presenters et les invités dans l'émission. Et ça, c'était à la demande de nos auditeurs. On a essayé vraiment de répondre à ça et on va améliorer ça parce que c'est juste le début. Le début, on arrive jusqu'à 200, 300 000 de vues. Et c'est que le début. Et on a aussi des petits trucs ou des grandes choses à ajouter pour que ça soit vraiment là où on veut que ça arrive. Tout ça, on le fait pour nos auditeurs. Ça, c'est Radio Rwanda. Et après, urubuga rw'imikino en vidéo, on va poursuivre avec d'autres émissions qui sont possibles de faire le streaming sur YouTube. Et Magic FM, it's a vibe. That's my radio. Emma, oh mon Dieu. C'est du vibe. On est sur des réseaux sociaux. On essaie de faire des petites vidéos qui peuvent être à trend. Et on monte aussi en chiffres sur les plateformes. Venez nous suivre sur Magic FM Rwanda, on a YouTube, on a Instagram, on a TikTok, on a Facebook. On peut faire la conversation avec nos followers. Et là, vraiment, je me dis, quand je regarde ce qu'on fait, c'est le team RBA, c'est le team Radio Rwanda, c'est le team. On est vraiment au début. Quand on est dans des réunions, on se regarde, on se dit, on a encore rien fait. Wow. Bien sûr que c'est bien les retours, les messages, les feedbacks, mais là où on est aujourd'hui, c'est même pas la moitié de ce qu'on nous demande. Et ce qui est soyons prêts. Ce qui est bien ou pas bien dans ce truc, quand tu avances, tu n'as pas droit de faire marche arrière. Oui, c'est vrai. Et tu n'as pas droit de rester là où tu es. Oui. Tu dois toujours continuer à avancer. Donc voilà, c'est ça le challenge et j'adore.
Et c'est beau d'entendre que ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à avancer. Et bien sûr, ça peut sembler bizarre parce qu'on dirait on se célèbre. Je ne peux pas oublier l'identité de Radio Rwanda Hafiawe. Oui. Un jour, je t'amène dans Hafiawe. Oui. Campaign. S'il te plaît. Next time, on va aller faire le miroir sur terrain. Oui, on va. On ira avec tout. Oui. On viendra faire le behind the scene de Hafia. Oui, de Hafia, oui. Cette fois, je crois qu'on va le faire en Kinyarwanda. Ou on va mixer, je ne sais pas, mais on va le faire. On va s'arranger. Hafia, oui. La radio va vraiment Hafi Yumuturage. C'est vrai, vous faites oui, on va vraiment là où c'est très loin, là où on arrive et une personne te dit, écoute, j'avais jamais pensé qu'un jour je verrai un journaliste. Oui. Lui, c'est mon idole, mais je croyais que ça va rester toujours comme ça sur la radio. Est-ce que tu as fait une rencontre, par exemple, dans ces excursions sur le terrain que vous faites, quand vous allez faire des programmes vraiment le plus loin possible. Est-ce que, par exemple, il y a eu une rencontre particulière, intéressante, qui t'est arrivée là-bas, je ne sais pas, ou une aventure que tu pourrais nous partager? Écoute, chaque moment est émouvant à sa façon. Oui. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'il te raconte. Oui. Des fois, tu rencontres une personne, il te dit que tu as changé sa vie. Inès, tu as changé ma vie, écoute, je suis là parce que tu as dit ça, je ne me rappelle même pas de ça, je ne connais même pas la personne. À un certain moment, tu te retrouves en train de pleurer ou... écoute, c'est trop. Je ne peux pas dire ça et ça, numéroté, mais à chaque fois, à chaque rencontre, c'est spécial. Waouh, ouais. C'est très beau. En tout cas, ça fait plaisir d'être à RBA, tout simplement. Ouais. Oui, et bien sûr, nous sommes toujours à votre service. Et comme vous avez entendu, c'est jamais là où c'est toujours en mouvement vers encore plus beau. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, on vous a promis de parler Active People, célébrité, art, trends, etc. Alors, on va commencer avec, bien sûr, le trend numéro 1 en ce moment, pendant qu'on est en train de tourner cette émission. C'est parce qu'il y a, comme d'habitude, c'est non seulement notre cher leader, c'est notre cher président, mais c'est aussi notre célébrité des célébrités, le président. Et je sais que dans le message qu'il a donné récemment, c'était hier, je pense. Oui, c'était hier. À Itorero. Oui. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a marqué et que tu aimerais voir mis en avant? Écoute, c'est vraiment difficile de tirer juste une chose dans le speech du président, Paul Kagame. Donc, quand tu commences à raconter ce qu'il a dit, tu as envie de tout répéter parce que tout est toujours nouveau, même s'il y a quelque chose qui répète plusieurs fois, comme parler bien le Kinyarwanda, ça vraiment c'est quelque chose qu'il insiste plusieurs fois. Le Kinyarwanda. Oui, mais hier il parlait aux jeunes et il a dit quelque chose, il a dit un truc, dependence is another form of stupidity. Donc la dépendance c'est une autre forme de stupidité, Donc, être stupide, c'est pas une qualité, c'est bas, c'est moche. Si quelqu'un te dit que tu es stupide, écoute, c'est la cour. Donc, il ne faut pas toujours être trop confortable. Et dépendre des autres. Et toujours te mettre dans la tête que tu dépends des autres. Ça, c'est trop stupide parce qu'à un certain moment, tu vois, des fois, on te pose la question que je trouve un peu, des fois, stupide. Tu viens de décrocher un super job et une personne vient te demander « David, qui t'a amené là-bas? Qui t'a donné ce boulot? Comment est-ce que tu as fait pour rentrer? Écoute, ça, I have a brain. J'ai un cerveau qui tourne, je sais faire quelque chose. C'était un examen, je suis entrée dans l'examen et j'ai fait l'examen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que tu peux te retrouver à une place un peu haut. Parce que tu as fait parce que toi, tu le mérites. On dirait que personne ne mérite rien.
Il y a toujours quelqu'un qui doit toujours te pousser, te tirer. Non, il faut vraiment que les gens enlèvent ça de leur tête. Vous êtes jeunes, vous avez de la chance d'avoir un joli pays, jolie administration, des portes qui s'ouvrent. Donc, il ne faut pas toujours chercher ou attendre quelqu'un qui va te pousser. Ouvre la porte et entre et tu vas voir ce que tu vas voir dans la chambre, si c'est à toi ou si c'est à toi, si tu peux le faire ou si tu ne peux pas. Si tu ne peux pas, pourquoi tu ne peux pas le faire? Est-ce que c'est parce que tu ne peux pas le faire ou tu as peur de le faire ou tu ne veux pas le faire? Donc, c'est ça. Le message vraiment du président, ça m'a laissé quelque chose dans la tête. Je vais faire plein d'émissions sur ça, même à la radio. Écoute, le speech du président, pour moi, c'est du content pour des mois. C'est toujours une source. Oui, ça c'est très vrai. Ouais. Et oui, ce que tu disais, c'est vrai. C'est important d'oser commencer, faire, ne pas attendre que quelqu'un vienne te prendre et te mène là-bas. Non, c'est ça la dépendance, en fait. Ouais. On peut aussi faire de nos propres mains. Et comme tu disais, on a tellement de chance d'être dans un pays où les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Et allez voir les précédents épisodes qu'on a fait avec Inès Ghislaine, notamment pour voir un peu sur son parcours. Et c'est aussi pour cela qu'il y a l'émission Le Miroir et qu'on rencontre toutes ces personnes qui viennent de différents domaines. C'est justement pour montrer que même si tu rêves d'être journaliste ou que tu rêves d'être mathématicien, que tu rêves d'être... tu puisses voir qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait et que aussi on puisse le faire. Oui, je croyais que ça allait être juste light, mais non, c'est du sérieux. Alors, en parlant de trends, il y a Jonah Assi. C'est le trend de l'été 2026. C'est la série de Polygamist sur Netflix. C'est une série sud-africaine. S'il y a quelqu'un qui n'a pas regardé des Polygamistes. Oui. How? Écoute, moi, je l'ai regardé en leur langue, Xhosa. Avec des sous-titres en anglais. Parce que j'ai dit, je ne vais même pas attendre, je vais regarder. Mais je voulais aussi un peu apprendre. Je trouve qu'ils ont une langue qui ressemble un peu au Kinyarwanda. Oui. C'est la langue bantou, il y a des trucs. Oui, il y a des mots qu'on partage. Et voilà. Mais en tout cas, même en regardant comme ça, j'ai aimé. Mais après, c'est scandaleux ce qui se passe dans cette série. Est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un truc que tu as tiré de cette série? Je ne sais pas. Comment est-ce que tu as trouvé la série? Déjà, j'ai vu l'annonce que ça va sortir. J'ai vu Polygamiste, je me disais, donc c'est un homme qui va avoir plusieurs femmes. Peut-être que ces femmes vont s'empoisonner ou s'entretuer, ou je ne sais pas. Polygamiste, j'ai dit, OK, on va voir. Et ça sort. Je n'ai pas regardé le même jour, mais le jour suivant, mais déjà, le jour de la sortie, je commence à voir des trucs sur Instagram, là où je vais partout. Tout le monde était « waouh !» Oui. À chaque fin de l'épisode, c'est « waouh !» Mais je dis « qu'est-ce qu'il y a dans ce truc ?» Je commence à regarder, mais c'était du « waouh !» à chaque fin de l'épisode. Oui. C'est du waouh, c'est pas possible. C'est chaque épisode, à la fin, tu dis oh mon Dieu, et puis le suivant tu dis non c'est pas possible, et puis le suivant tu dis ah non, et puis le quatrième tu dis non, il n'a pas fait ça. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Écoute, ça, moi ce que je dis c'est que l'écrivain du film, je crois qu'il s'est référé sur un livre. Oui. Oui, mais tout ça, c'est ce qu'on vit. Oui. Ça, c'est ce qui se passe dans nos foyers. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas parler, mais on vit avec ça. On entend, on voit, on vit. Oui. Peut-être que ce n'est pas juste du copier-coller, mais il y a des histoires pareilles qui se passent dans nos foyers. C'est horrible. Oui, et il y a quelque chose que j'ai c'est très bien fait, le cinéma, le côté dramatique et tout ça, c'est tellement bien fait. C'est vraiment à l'africaine. Nous, les Africains, on sait vraiment dramatiser, même quand on raconte, même dans nos contes, etc. Mais c'est la qualité, ce que j'ai aimé, c'est la qualité qu'ils nous ont proposé. C'est un produit, bon, malheureusement,
c'est sud-africain, oui, et on sait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec sud-africains et tout ce qu'on dit, mais après, on est tous des Rwandais, hein? On est plutôt des Africains, qu'est-ce que je raconte? On est tous des Africains. Et ça fait tellement longtemps qu'on a eu cette étiquette de ce qui vient de chez nous, surtout dans le domaine artistique, c'est pas la meilleure qualité, mais la qualité de l'exécution, tout ce qui est la photographie, l'image, les angles, le storytelling, l'acting, c'était très bien fait au même niveau que tout ce qu'on a vu ou même mieux. Et donc ça, pour moi, personnellement, j'ai dit ça, c'est une fierté quand même. Et même, on a vu des célébrités américaines qui souvent regardent l'art africain comme ça, qui en parlaient et qui étaient hooked. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire, moi, la leçon, c'est que, écoute, ce qui se passe dans nos foyers, c'est vrai. Ce qui se passe chez toi, c'est vrai, et tu ne dois pas mourir avec. Il ne faut pas mourir avec ton histoire horrible. Il ne faut pas rester bouche bée, bras croisés, alors que tu es en train de mourir. Il faut te lever. À chaque fois, il y a une porte de sortie. Tu peux sortir dans cette chose qui te tracasse, qui te tue, surtout les femmes, même les hommes. Parce que la vie comme ça existe. Les histoires comme ça existe, mais on a ce truc, surtout nous les Rwandais, de cacher ce qui va avec nos vies de famille. Tu trouves un mari qui va mourir à l'intérieur, qui est mort vivant, qui marche alors que vraiment ça ne va pas. Parce qu'il ne veut pas raconter son histoire, il a juste peur de ce que nous, ce que les autres vont penser. Va dire. Si je dis que mon mari me maltraite, alors qu'on est riche, alors qu'on a des jolies voitures, une jolie maison, nos enfants vont à des super écoles, on va me prendre comme une folle. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais ça arrive, ce sont des exemples. Et ces gens-là, c'était des milliardaires. Mais ce qui se passait à l'intérieur de leur toit, écoute, c'était horrible. Donc ça, à un certain moment, il faut vraiment sortir de nos cages. Ça, c'est vrai. Et sur ça, je vais aussi peut-être ajouter, en regardant le Jonas là, je me suis dit, il a besoin de thérapie aussi. Parce qu'il avait des problèmes, lui aussi, au point de mourir pour ça. Bah. Attends, les épisodes qui vont suivre, son fils, là, il va mourir. Hein? Son fils, lui aussi, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Écoute. Et puis, le changement des comportements, l'éducation. Tu vois, le fils de Jonassi, il était poli. Il était bien. Il était bizarre, il était timide. Il ne pouvait même pas s'approcher des filles. Mais à la fin, il est devenu fou. Il commence à boire, consommer de l'alcool, des drogues. C'est vrai. Et aujourd'hui, on a un problème avec l'alcool, avec des drogues dans les jeunes. C'est horrible. Nous, les parents, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on regarde? Oui, ton enfant, tu payes le frais de scolarité, il va à l'école, mais sa vie à l'intérieur, est-ce que tu sais ce qu'il pense? Tu sais où il va après son école? Est-ce que tu arrives à parler avec lui? Parce que des fois, les enfants vont dans ces trucs de se droguer, boire trop d'alcool parce que il manque quelque chose. Ils veulent oublier. Je vais oublier que mon papa frappe ma maman, je dois boire. Je vais oublier qu'à la maison, ça ne va pas. Oui, on est riche, mais on n'est pas paisible. Il faut faire attention parce que là, on est en train de construire quelque chose qui va nous... Un jour, ça va exploser. Hein. Ça, c'est très vrai. Je pense que c'est très important, comme tu dis, d'ouvrir le dialogue entre parents et enfants et aussi de toujours savoir que les enfants, ils nous gardent à l'œil, ils nous observent et peu importe si tu joues la comédie, tu ne vas pas... Des fois, on dit abana baratunaniye, mais aujourd'hui, abana ababyeyi barabananiye. Peut-être, oui, c'est ça. Alors, malheureusement, le temps passe vite. On aurait voulu faire beaucoup plus longtemps, mais j'aimerais finir sur
sur quand même un autre trend qui, je pense, devrait quand même nous interpeller. Alors, il y a quelques semaines, Jay-Z organise 3 grands concerts à New York pour célébrer les 30 ans d'un de ses albums les plus célèbres, et sorti en 1996. Et il appelle sur scène plusieurs artistes, Nas, sa femme Beyoncé, Pharrell Williams, etc., etc., et il ramène sur scène Rihanna, qui venait faire plus de 10 ans sans monter sur scène aux États-Unis. Et elle est arrivée sur scène. C'est vrai qu'elle vient d'avoir 3 enfants sur une petite période. Avec As Soon As Possible. Oui, avec As Soon As Possible, ASAP Rocky. Et Rihanna, comme d'habitude, elle était sur scène. Tu voyais qu'elle était joyeuse. Hein? Mais aussi, elle a pris du poids. Ce n'est plus la Rihanna qui avait 20 ans à l'époque. Maintenant, c'est une femme qui a 38 ans. Alors, il y a eu des attaques vicieuses sur son physique de femme. Et pourtant, elle est si belle. Pour toi, en tant que femme et aussi en tant que mère, qu'est-ce que ça te dit lorsque tu vois des gens qui, en 2026 encore, attaquent quelqu'un sur son physique, quelqu'un qui a tellement donné avec son talent et qui aurait aussi pu rester à la maison? Je vais le dire en tant qu'humain. Oui. Je commence par quelque chose de général. Oui. Des fois, tu trouves des gens qui se moquent des personnes parce qu'ils ont vieilli. Oui. Ah, toi, t'es vieille, écoute, qu'est-ce que tu nous racontes? Toi, t'es vieux. Et la personne qui écrit ce message ou qui dit ça, et lui, il ne va pas vieillir. Jour après jour, on vieillit. C'est comme ça, c'est ça la règle de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Tu ne vas rien faire pour arrêter ça. Oui. Donc, un jour, toi aussi, tu vas vieillir. Oui. J'ai vu l'autre femme, là, c'est Brandy. Oui. Tu as vu Brandy? Oui. Brandy, aujourd'hui, je crois qu'elle a 50 trucs. Oui. Ah. Oui. Elle ne va pas rester comme la Brandy de 25 ans. Elle doit changer son physique. Bien sûr qu'elle va vieillir. Oui. Nous tous. Tout le monde. Allez regarder le premier épisode qu'on a fait il y a 3 ans. Il a changé. On peut faire le make-up. Oui. Mais après le make-up, tu te laves. Et tu te regardes dans le miroir. Tu te retrouves. Et face au miroir. Tu te vois, c'est toi. Tu as 55 ans, qu'est-ce que tu veux? Oui. Et Rihanna, elle a pris son temps. Elle s'est mariée, je ne sais pas si elle s'est mariée. Peut-être pas. Est-ce qu'on sait même on ne s'ils sait sont même mariés pas, ou pas? ça ne nous regarde même pas. Oui. Elle a fait ses 3 jolis enfants. Des hormones. C'est une femme. C'est la biologie. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Quoi que tu fasses, si tu es une femme et que tu es enceinte, tu dois changer, tu ne peux pas éviter ça. Tu peux prendre des régimes, tu peux voir ton docteur, il peut te donner des conseils, mange des fruits, bois du lait, bois de l'eau, mais tu ne peux pas rester comme tu étais avant, ce n'est pas possible. Ouais. Parfois, il y a des gens qui ne grossissent pas. Pas beaucoup, oui, mais ils prennent quand même du poids. Mais il y a quelque chose dans ton corps qui craque. Il y a quelque chose. Si par exemple, tu arrivais à t'asseoir dans 3 secondes et tu te sens confortable, à un certain moment, tu t'assois quand même, tu sens que tu as fait un enfant. Tu te rappelles, ah, ok, je suis une maman, ok, je dois y aller mollo. Il y a quelque chose qui doit changer. Donc, ce qui critique sur le physique d'une maman de 3 enfants, qu'elle a grossi alors qu'elle fait sa vie, déjà, elle au moins, elle a ses enfants, elle a sa carrière, elle a son argent, elle est riche, tu ne vas pas le changer. C'est que je ne peux pas dire ça à haute voix, mais tu es stupide. Franchement. Tu sais pas ce que tu dis. Sur ça. Tu sais pas ce que tu dis, tu es juste là, peut-être que tu n'as même pas mangé à midi, tu sais pas où tu vas dormir. Il y a de Landroad qui t'écrit des messages qui n'arrêtent pas. Mais toi, tu es là, tu te moques de Rihanna qui est là avec son mari et ses enfants, avec son argent. Écoute, yo, qu'est-ce que tu es en train de foutre? Il faut vraiment que tu
tu apprends à fermer un peu, soit tes doigts qui écrivent ou ta bouche qui parle. Parce que là, tu es en train de rien dire. Franchement, on a parlé de stupidité au début. Écoute. Je pense que c'est un peu ça. Ah oui, ça. Oui, Inès, on a passé un si bon moment. On avait prévu de parler de beaucoup de choses, de balles, de concerts de je ne sais qui, etc. Ouais. On aura le temps de le refaire, j'espère. J'espère que tu reviendras aussi. Je suis sûre que mes étudiants, lorsqu'ils vont voir qu'on a fait sans toi, ils vont me demander que tu reviennes quand ils seront là aussi, parce que la dernière fois, ils ont tiré beaucoup de... Et je suis sûre que ceux qui nous ont suivis aussi, vous avez passé un bon moment. Vous avez peut-être appris une ou deux choses, que vous avez pu sortir à sourire, à rire avec nous et surtout que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode spécial où on a un peu commenté les trends, l'actu people, etc. Nous étions avec Inès Ghislaine, vous la retrouvez tous les après-midi sur Magic FM. Ouais, 16h, 19h. Oui, c'est vraiment tous les après-midi sur Magic FM. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci David.